Ok, salut à tous, podcast de l'analyse des Anneaux de Pouvoir, saison 2, épisode 1, on est avec Damien et Vivien, ça va les gars en forme? Salut! Ça Salut à va, tous les tranquille? auditeurs, les Quoi se auditrices. passe? Donc les gars, on enchaîne, saison 2 des Anneaux de Pouvoir, bon, on était globalement déçus sur la saison 1, on repart pour une deuxième saison, donc le premier épisode, déjà votre avis général sur l'épisode, Vivien, on démarre par toi. Ouais, honnêtement, ça commence plutôt bien, surprenamment bien. Ouais. J'ai bien aimé en fait cette remise dans le contexte avec encore plus de détails qu'avant. Parce qu'en Mhm. fait, moi, je pensais que c'était la suite et que Sauron allait du coup au Mordor pour récupérer son trône directement. Et ça allait être un peu trop simple en fait s'il arrivait comme ça devant les orques. Ouais, les gars, c'est bon, c'est moi Sauron, je vous dirige. Ouais. Tu penses que ça commence comme ça, et en fait, non, tu te rends compte que c'est un flash. Enfin, c'est ouais, Ok, et toi, Damien, du coup, sur un avis général déjà sur le premier épisode. On t'écoute. Pour moi, l'épisode 1, c'était toutes les scènes bonus qu'ils avaient pas pu mettre Ah. dans la première saison, qu'ils ont mis en un Mhm. seul épisode. C'était la version Director's Cut. Ah, ouais, c'est ce que tu nous disais en off, là, ouais. Ouais. Ouais, et Et pour puis toi, c'est ça? le Sauron Venom du début. Ah, ouais, c'est ça, effectivement, ouais. On n'a pas tout compris, mais ouais. Ouais, moi, je l'aurais pas vu comme ça, mais ok. Viens. Fais chier, Non, ça. mais enfin, je sais pas. En plus, le mec, son sang, il coule. T'as l'impression que ça s'arrête jamais, quoi. Bah après, C'est oui. Bon, con. après, on n'a peut-être pas toutes les refs et tout. Je sais pas, j'ai pas Bah, entièrement lu les livres, mais apparemment, je sais pas si vous vous souvenez, dans Le Seigneur des Anneaux, il disait que Sauron, il peut prendre plusieurs formes et qu'il ouais. a plusieurs noms. Donc peut-être que c'est en rapport avec ça. Mais ouais, il est pas tout clair, le mec, quoi. Bah après, enfin, c'est un avis perso, Ouais. mais ce que j'aurais fait, c'est comme dans le Hobbit, mettre un espèce d'esprit. Mhm. Bah, il a ce Et côté-là aussi, il me semble, parce que nous, on le voit pas sous forme humaine dans Le Seigneur des Anneaux. Donc je pense bah, qu'il tu a le ça vois aussi, jamais, ouais. Ouais. Mhm. Ouais, c'est d'ailleurs, juste une armure ou un œil. Mais ouais, là, ils auraient dû reprendre le truc de l'esprit, et puis tu sais, il s'empare des. Tant qu'il a pas d'enveloppe physique, mhm. bah, il est un esprit qui, Ouais, qui est le truc, quoi. Mais bon, après, qui vagabonde, pour les et bases, pour ça trouver viendra peut-être, hein. Mais pour les une enveloppe, quoi. interactions, ça aurait été compliqué, je pense. Je pense que les gens regardent aussi cette série parce qu'ils aiment en savoir un peu plus, je pense. Et voilà, ne pas Ouais. personnifier Sauron, ça aurait été un peu bizarre, quand même. Non, Je mais tu sais, pense. enfin, dans le Hobbit, il est pas du tout. Tu vois, Je me il a souviens pas de plus dans le visage ni Hobbit. rien, c'est vraiment juste un esprit. Ah ouais? Quand, je sais plus où ils sont dans le. T'as tous les caveaux des neufs là. Ouais. Je me souviens Et plus puis du t'as Hobbit, hein. Gandalf Je qui te se cache retrouve pas que je l'ai face à pas. lui. Ouais, je me souviens, franchement, je me souviens plus. Et c'était comme dans Le Seigneur des Anneaux, donc du coup, c'était un esprit, c'est ça? Ouais, ouais, Ah, c'est ok. ça. Mais pas avec armure. C'était vraiment un esprit tout noir avec deux yeux D'accord. blancs et ça s'arrêtait là, quoi. Ok, d'accord. Dans mes souvenirs, c'est ça. Après, j'ai peut-être tort, hein, Hmm. Ok. c'est mais ouais, sympa la ouais. façon dont il représente un peu les. On l'a notamment avec les trois personnages là qu'à un moment Gandalf les défonce. Mhm. Les trois serviteurs de Sauron là, les trois femmes. Ouais. Et quand il les Ouais, défonce, tu vois leur aspect spectral, un peu comme les spectres de l'anneau, enfin les Nazgûl. Nazgûl. Hmm. Ouais, c'est ça, dans Lord of the Rings. Donc, non, j'aime bien, c'est ce côté un peu. Là, il y a l'apparence physique humaine, et bam, tu vois leur aspect maléfique Hmm. quand ils prennent cher ou quand ils prennent un coup ou autre. Ouais. C'est cool. Ok. Mais après, Ouais, vas-y, si vas-y. je pouvais rajouter, Hmm. les artistes 3D, ils ont du talent. Ah ouais. Bah Ah bon, oui. nous, on n'a pas cet œil technique, effectivement, mais Ah, ouais, parce que putain, les décors, les effets spéciaux, Ouais. c'est incroyable. Ouais, c'est ce qu'on disait, fin de la saison 1. Enfin, visuellement, franchement, c'est beau, y a rien à dire, hein. Ah ouais. Ouais. Hmm. Ils sont forts parce qu'ils arrivent à te plonger dans l'univers par le biais de ce truc, quoi. Ouais. Non, mais c'est clair, Ah, mais y a rien à ça dire sur. sauve. C'est vrai qu'il y a quand même, faut reconnaître que niveau musical, il y a vraiment une Ah oui. patte Tolkien, hein, enfin, depuis Peter Jackson. Mhm. Il y a vraiment, tu reconnais, tu sais que ça parle du lore de Tolkien quand tu entends la musique. Ouais. Et vraiment, ouais, visuellement, c'est très fort, c'est très Mhm. beau. Ah bah d'ailleurs, je rebondis Mais sur ça. Ouais, ouais. vas-y, viens, termine, vas-y. Non, j'allais dire, il y a certains plans, moi, qui me font kiffer, c'est les plans drone. Mhm. Il y a notamment un plan quand les pieds velus reprennent leur chemin, là, à la fin de la Mhm. saison 1. Et t'as Gandalf et la petite pied velue qui partent dans l'autre sens. Et Ouais. t'as le drone comme ça qui survole tout le monde. Et bam, il arrive en haut d'une colline. Et là, il lève la caméra pour ouvrir sur le champ
vraiment l'aventure qu'ils ont devant eux et tout. Et c'est vraiment pas mal, hein. Vraiment, tu sens que dans Le Seigneur des Anneaux, c'était, je pense, des hélicos à l'époque. Il y avait peut-être un peu de drones. Et pareil, il y avait des beaux plans aériens. Et là, ils ont continué dans cette veine-là en utilisant bien le matos qu'ils avaient. Non, franchement, c'est assez propre. Faut le Ok, reconnaître. ok. Ok, ben on enchaîne les gars. There was a Donc, time. alors désolé, attendez. Ouais, c'est bon, on est bon. Donc au niveau de l'épisode, ben moi si je devais donner un avis général, honnêtement, j'étais très déçu de la saison 1. Là, je trouve que ça démarre beaucoup mieux. J'ai bien aimé le préquel là sur l'histoire de Sauron, comment Hadar, son second, entre guillemets, l'a trahi. Enfin, c'est pas entre guillemets, l'a trahi. J'ai bien aimé, je trouve que ça, vous vous souvenez au début du Seigneur des Anneaux, il y avait pareil une petite phase du premier où on voyait la guerre avec les elfes, le Mordor et Oui, tout, avec j'étais là il y a 3000 ouais, ans. avec la voix off et tout, et avec ouais, genre 3 anneaux furent donnés aux elfes, 7 aux nains, etc. J'ai retrouvé un peu ce côté-là dans le début de l'épisode, donc tout de suite ça m'a plu. Autant la première saison, je regardais d'un œil parce que j'arrivais pas à être impliqué dans l'histoire, autant là. J'ai trouvé que c'était un peu mieux déjà. Donc l'histoire elle était plus intéressante. On terminait l'intrigue aussi du côté des elfes là, avec Elrond et Galadriel qui se battaient là pour l'anneau, etc. J'ai trouvé que c'était mieux. Comment Sauron aussi s'est fait tuer, il s'est fait poignarder là comme César là pour ceux qui ont vu la série Rome, incroyable. Ça m'a fait Ouais. penser à ça aussi. Donc voilà, je trouve que là, globalement, c'est un bon épisode. On partait d'une saison en moyenne, plus que moyenne même. Là, on sent que voilà, ça commence à se mettre en place. Alors, on enchaîne sur le prochain point, les gars. Alors, attendez, je reprends mes notes. Déjà, sur Sauron, on va parler un peu de lui. Je trouve qu'aussi, ce côté manipulateur, ce côté, je vais un peu voir ce que un tel. Enfin, il m'a fait penser un peu à Littlefinger dans la manière où il manipule tout le monde. Et il a un plan prévu depuis longtemps. Et il va attiser un peu à droite à gauche pour obtenir ce qu'il veut de chaque personne et continuer à mettre en place son plan. J'ai trouvé ça archi intéressant. Vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous évoque ce personnage? On démarre par toi, Vivien. Ouais, j'avais été un peu, pas surpris, mais je m'attendais pas à ce que ça soit Halbrand à la fin de la saison 1 déjà. Mhm. Euh, oui. Je le trouve pas tant manipulateur que ça. Ah ouais? Enfin, tu parlais de Littlefinger, enfin, c'est pas à ce niveau-là quand même. Mhm. Mais non, c'est un perso, je trouve, assez crédible. Mhm. Après, Halbrand, pour parler de lui, je l'ai trouvé un peu trop propre. Et surtout, comme on le disait en off, mais il y a beaucoup de parallèles avec Le Seigneur des Anneaux. Et tu as l'impression qu'ils ont un peu copié-collé des personnages. Et Mhm. moi, Halbrand, je l'ai trouvé un peu très aragornien, quoi, dans sa façon d'être, dans son Ouais. récit et tout, quoi. Mhm. Après, sur sa crédibilité avec Sauron, ça me va, hein, ça Ouais. me choque pas. C'est pas mon perso le plus, enfin, c'est pas le perso que je trouve le plus charismatique et le plus intriguant et tout, mais ça va, il fait le taf. Mhm. Ok. Ça marche chez toi, Damien, sur Sauron ou sur le petit préquel là? Par son côté Venom, Mhm. Ouais, sa ça, forme là, on n'a ça pas m'a un plus peu fait d'infos. rire. Mhm. Mais sinon, ouais, sur le truc, ouais, je trouve pas tant manipulateur que ça, à part au moment où il décide de corrompre Celebrimbor pour forger les anneaux. Ouais. En fait, son objectif, c'est ça, c'est de Ouais, forger c'est les des anneaux anneaux. quoi. Mhm. Et après, lui, forger le sien. Mhm. Exact. Mhm. Mais sinon, ouais, il fait pas méchant, quoi. Ouais. Alors, je sais pas si c'est l'acteur ou quoi, mais enfin, ou alors je m'attends peut-être à un truc défini dans ma tête. Ouais. Mais je trouve qu'il fait pas méchant, le mec qui veut détruire tout ce qui est devant lui, quoi. Mhm. Ok. Mais c'est Après, qu'il réussit alors. Parce que de quoi? justement, il veut donner l'apparence d'un mec, se donner l'apparence d'un mec bon parce qu'il faut quand même berner des elfes qui sont pas si cons que ça, quoi. Donc, Ouais. Ouais, mais tu vois, le contraste, si je devais faire un parallèle avec le Seigneur des Anneaux, le Sauron qui nous est présenté dans le oui. Seigneur des Anneaux, c'est le mec qui vient pour conquérir toute la terre Ouais. du milieu, quoi. Mhm. Ah oui. Là, c'est un mec qui est un peu plus fin. Ouais, beaucoup Ouais, plus fin ouais, même. évidemment. Mais après, c'est Sauron à son Ouais, stade voilà, c'est son manipulation. adolescence, sa jeunesse. Ouais, voilà. Dans le Pour Seigneur te des Anneaux, dire.
Ouais, c'est ça, il est encore ado, prépubère. Ok. Non, mais dans le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment un mec en place Ouais. dans le donjon de Barad-dûr et tout, quoi. Voilà, C'est pas du mystère, c'est quoi. vraiment les prémices et ils préparent tout Ouais. ça, quoi. Ok, ben on reste côté Mordor, les gars. Vous avez pensé quoi de la scène avec Hadar qui prend la couronne, là, qui est dessus? D'ailleurs, la couronne, elle me fait penser à celle du roi sorcier. Je sais pas si c'est la scène qu'on a vue dans le Seigneur des Anneaux, mais vous avez pensé quoi de Hadar, le casting, les orques et tout? Qu'est-ce que ça vous a. Vas-y, Damien, d'abord pour toi. Bah, pour le coup, lui, si, ouais, il est assez charismatique Ouais, avec ses j'aime bien, ouais. cicatrices et tout. C'est vrai. Et bah, les orques sont bien faits, hein, y a pas à Ouais, dire. rien à dire en Et particulier. si pour le coup, ouais, c'était cool le fait qu'au dernier moment, il retourne la couronne et tac, Ouais, ouais, il c'était le bien fait ça. plante. Ça, c'était cool. Mm. Alors qu'il pensait qu'il y avait juste un orc qui allait tenter son coup en essayant de le poignarder. En fait, non, tout le Mhm. monde était de mèche. Ouais, Non, ça, c'était sympa, ouais, ok. j'avoue. Et toi, Vivien, sur Hadar? Ouais, je Qu'est-ce suis qui d'accord. t'évoque? Hadar, saison 1, ça faisait un peu. Tu te disais, putain, j'espère que c'est pas lui Sauron, parce que ça fait un peu Ouais, Ouais, c'était un peu Sauron c'est trop. vrai, le c'est pauvre, vrai. quoi. Mhm. Et finalement, alors moi je trouve qu'il y a un parallèle, enfin il y a un peu un copier-coller avec Grima, langue de serpent, notamment quand à un moment dans la saison 1, je crois qu'il se retrouve à terre et tout, Mhm. et il a les cheveux comme ça sur le visage avec des feuilles et tout. Enfin, bref, comme quand Grima il se fait botter le cul par Théoden. Ouais, Mais non, je le trouve assez. J'aime bien l'idée que il soit très empathique avec les orques. Hadar, d'ailleurs, Hadar ça ouais, veut c'est dire ça. père C'est en elfique. l'homme du peuple. C'est ça, et donc en fait, les orques le reconnaissent vraiment, voilà, Mhm. comme leur chef. Ça fait trop longtemps que tu guettes ma Euh, sœur. Excellent, putain, elle nous manque ces phrases là. Oh là ah, là, putain, ça c'est des putain. vrais refs. Non, Ah. Hadar crédible, et j'aime bien le fait que bah, justement, il donne pas le pouvoir à Sauron parce que Sauron le demande, quoi. Mhm. Vraiment, Sauron, il va falloir qu'il utilise ses pouvoirs C'est de vrai, c'est vrai. Sauron, justement, Mhm. de Maya, pour arriver au pouvoir. Ok. Ok, nickel. Les Parce que gars, on pour le coup, enchaîne. Ouais. non, juste petite parenthèse, je me Mhm. suis un peu renseigné. Et Mhm. donc Sauron, c'est un Maya un peu dans la mythologie de Tolkien. Mhm. En gros, c'est un esprit un peu supérieur. Tu avais en fait le créateur qui a créé des Valar, ça c'était des esprits super forts, et puis des Mayas. Ouais. Et les Mayas, c'était quand même des esprits méga forts. Et Sauron, c'est ça. Donc bon, voilà, on D'accord. attend quand même qu'il utilise ses pouvoirs Mhm. et qu'il fasse des trucs maléfiques, quoi. Mhm. Pas Ok, juste ok. qu'il arrive au pouvoir et qu'il se pose et qu'on lui donne une couronne. Donc non, c'était très bien cette intro. Ouais. Ok, ça marche. On enchaîne, donc la scène juste après, c'était la scène, bah, et pareil, ils ont essayé de copier sur la scène de la communauté de l'anneau où il y a, comment elle s'appelle, Arwen qui se fait poursuivre par les cavaliers noirs. C'est la scène où Galadriel et elle poursuit Elrond à cheval. Donc il y avait des plans qui étaient un peu similaires pour essayer de récupérer les anneaux avant qu'il les amène à je ne sais qui, là j'ai oublié son nom. Pareil, bon voilà, scène classique, et après ils se retrouvent sur la falaise, etc. Il y avait, bon voilà, c'était pas la scène la plus marquante de l'épisode. Après, qu'est-ce qu'on avait bon, le pseudo Gandalf, là, Bah, j'ai oublié son nom, Iftar, j'ai oublié son nom. Là, qu'est-ce que vous pensez de ce côté-là? C'est-à-dire que la Hobbit, le pseudo Gandalf, ça, j'ai l'impression qu'on est un peu sur la même dynamique que la saison 1, le mec qui découvre ses pouvoirs. Bah vas-y Damien, on enchaîne ouais. par toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce côté-là? Bah, que c'est Gandalf, parce que dans sa vision, Ouais. qu'il y a le bâton qui apparaît, Mhm. et ben en fait, le bâton, c'est le même bâton que Gandalf. Ah d'accord, Donc juste ça, en fait, ça te fait dire que c'est Gandalf. j'ai pas la ref, mais oui, mais c'est ce que tout le monde pressent. Non, mais en fait, tu regardes, Ouais. c'est exactement le même bâton qui a la même forme, où quand il vient mettre Mhm. la pierre, Ouais. quand il se bat contre le Balrog, ben, en fait, Mhm. c'est le même bâton, la même forme. Mhm. Ok. Donc c'est lui. Et sur Voilà. ses interactions avec, j'ai oublié, c'est Nourri la Hobbit. Ouais, je crois que Pareil, c'est ça. Bah, enfin, tu sais, c'est lent, ça avance pas, c'est chiant. ouais, c'est même, En enfin, fait, tu sentais que c'est pas la même complicité, tu sais, Frodon, Sam, Merry, Pippin, tu sais, il y avait on sentait quand même une bonne alchimie entre les personnages, mais là, c'est plat, enfin, je sais pas, moi, c'est pas il l'arc fait qui moins me le plaît le plus. colérique aussi. Enfin, Ouais, il se maîtrise de plus en plus, mais voilà, ouais, sur cette voilà. partie-là, Bah, toi, t'as rien à rajouter, et ça t'évoque quoi
Bah, que j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite, quoi, parce Ouais, que bon, ils sont bien mignons, mais ça traîne. en fait, t'as Ok. l'impression que c'est un peu l'histoire qui a été rajoutée, parce qu'il fallait aussi faire un parallèle avec Avec les hobbits, ouais. Seigneur des Anneaux, et du coup, Pour contenter tout le monde, quoi. Ouais, je vois le genre. Voilà, ouais, on voit ouais, pas le ça. but, quoi. Alors, Mm. j'ai rien contre, hein, mais C'est en plus, quoi. va plus vite, s'il te plaît. Ok. Ok. Et toi, Vivien, sur Non, mais cette grave. partie-là? Ouais, pareil, des longueurs, des longueurs. Saison 1, vraiment, c'était très long. C'est des arcs pas très intéressants, en fait. Ouais. Et en fait, les somniums, c'est super important dans le. Enfin, ils sont même centraux dans l'esprit de Tolkien, dans la mesure où c'est vraiment les êtres purs Mhm. capables de régler le problème au final. Ouais. Et voilà, tu sens leur importance. Ils ont voulu leur donner de l'importance, mais vraiment, ça traîne. Scénaristiquement, c'est trop long. Et Mhm. moi, j'attends un truc de leur arc, c'est vraiment là où ils vont s'établir dans la comté. Là, ça peut être Oui. cool, voir Ouais. comment ils vont voilà, creuser leurs trous, mettre en place des systèmes de Ouais. villages et tout. Ça peut être cool. Mais sinon, ouais, sur la théorie de Gandalf, alors ah oui, a priori, je suis d'accord, c'est Gandalf, mais ça serait cool que la série amène d'autres persos moins connus que Gandalf. Ouais, parce Ça que peut être bon, on les connaît Saruman. déjà, quoi. Bon, Ouais, je suis pourquoi d'accord. pas. Il y a Radagast. En fait, les Istari, c'est pareil, c'est des Mayas. Mhm. Et c'est des magiciens parmi les Mayas. Donc, en fait, quand on les envoie en Terre du Milieu, ils prennent une apparence un peu comme ça, sage et tout. Et leur but, c'est d'influencer les peuples pour que voilà, ils fassent Mhm. ce qu'ont prévu de faire ceux qui les envoient là-bas. Et D'accord. ça peut être d'autres historiques que Gandalf, Saruman. Du coup, ça serait intéressant d'avoir d'autres persos comme ça qu'on ne Mhm. connaît pas. Ouais. Parce que c'est un peu chiant de toujours retrouver les mêmes persos qu'on a déjà Mhm. vus dans Ouais, les autres films. d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse aussi potentiellement dans cette série, c'est découvrir un peu plus l'univers du Seigneur des Anneaux. Je sais que Mm. le fait d'avoir Elendil, le fait d'avoir Isildur jeune, donc on aura, je pense que dans les 5 saisons, on va forcément voir le père d'Aragorn et de voir un peu la continuité. Donc c'est vrai que là, on voit Elrond jeune, on voit Galadriel jeune. Ça, ce côté-là, il me plaît, même si je trouve que c'est pas forcément très bien raconté, mais on voit un peu plus sur l'univers étendu du Seigneur des Anneaux, quoi. Ok, ben là les gars, je pense qu'on a fait le tour pour le premier épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en particulier? Ouais. Ouais, vas-y Damien. Le moment où tu sais, les elfes mettent les anneaux, Ouais, tout était de couleur bleue froide. Et à ouais. partir du moment où ils mettent les anneaux, tu sais, Ah tout oui, oui, devient oui. chaud. Ouais, Ouais, c'est vrai. Comme si ils avaient retrouvé leur pouvoir. ouais. Non, mais il y a des bons plans comme Ouais, ça. Il y a c'était des un peu trucs un mieux. peu malins Ouais, d'un point de vue image. Franchement, il faut le je reconnaître. suis d'accord, ouais, Alors c'est vrai. qu'ils allaient partir en Valinor, parce que je crois que c'est quand ils vont au Valinor, c'est qu'ils sentent que c'est la merde ou un truc comme ça. Ouais, il se casse Ouais. en fait. Ah oui, bien sûr. Et, C'est en gros, démerdez-vous. et ouais, cette scène a été pas mal. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'Elrond, depuis le début, ben, il arrête pas de leur dire Ouais, il a participé, Sauron, il a participé à la construction des anneaux, donc il y a forcément une couille quelque part. Ben, voilà, c'est évident. Mais voilà, je trouve que les elfes, ils sont pas très fins sur ce côté-là. Bon, après, soi-disant, c'est pour leur ouais. survie. Mais c'est vrai que ouais, ça m'a plu ce côté-là aussi, sur le côté. On prend enfin, on sait pas comment Sauron il a pu manipuler tout le monde concrètement pour offrir des anneaux alors que voilà ça pourrait être à leur détriment quoi. Mais ouais ce côté Ouais, là il était c'est intéressant. intéressant Et parce que en fait, on sait ce qui se passe plus Ouais, tard. Parce que concrètement, Lord of the Rings, ça spoil. Enfin, ça spoil. oui On on sait sait ce déjà qui va tout, se quoi. passer quoi. Ouais, ouais, ouais. Et pareil, quand ils veulent faire semblant enfin, quand ils veulent faire passer Isildur pour mort Ouais. avec son père Bah Elendil qui oui est nous on machin. sait En qu'il est fait, vivant. tu Ouais. sais que c'est pas le cas. Donc je trouve que parfois il y a certaines lourdeurs un peu comme ça Hmm. scénaristiques. Et, Mais j'avoue que le truc des anneaux là, c'est intéressant. Ouais Il y a le c'était pas ring qui mal, est pas c'était pas mal. forcément. Et et, vas-y, et Damien, ouais. limite, Elrond devient plus important que Galadriel, Ouais. et que elle, en reprenant l'anneau et en le mettant, en fait, pas juste pour une débile, parce Bah que oui. l'autre lui a dit non depuis le début de pas le faire, et au final, elle le fait. Ouais c'est ça. Bah après ils peuvent mettre ça sur le dos du fait que l'anneau corrompt les gens etc. Tu vois. Oui. Mais ouais. Bah, Mais en comme le tout mec qui cas devait le jeter, qui était censé les jeter dans ouais. le lac, Ils- et qu'il y a un truc qui arrive, et puis il fait ah bah non, en fait. Ouais, c'est exact. Bah oui, Ça, c'était un peu sont gros, maîtres ça. à penser là. Ouais, je Ouais. suis d'accord. Ok, et les gars, bon, du coup, vos notes sur l'épisode 1, comme ça, hein, pour vraiment avoir votre ressenti. Damien, on démarre par toi.
Bah, moi, je vais mettre 6. Ouais. Mhm. C'est une mise en bouche et Mhm. j'espère que ça va monter crescendo parce que là, Ok. Et c'est mou toi, du slip, quoi. ça marche. Et toi, Vivien? Moi, je mets un bon 7 parce que j'ai bien aimé. Mhm. Maintenant, s'il y a toujours autant de longueur que dans la saison 1, Mhm. je vais redescendre ma note pour les futurs épisodes. Ouais. J'espère être agréablement surpris et qu'il y ait beaucoup d'action. Ok. Ok. Ben, moi, pareil, 6 comme toi, Damien. C'était beaucoup mieux que la saison 1, donc moi déjà ça me va, donc c'est regardable. J'étais vraiment concentré sur l'épisode pour le coup. Et c'est, voilà, je trouve ça regardable. Après, je suis toujours aussi déçu par, moi, surtout les acteurs en fait qui me sortent de la série. Mais voilà, là, on sent que voilà, l'intrigue elle se met en place. On commence à voir, à se rapprocher de plus en plus de l'histoire de base. On voit comment tout se noue. Donc, je trouve ça intéressant. Au revoir pour la suite des épisodes. Les gars, on est OK. Merci à vous. Je vous donne un rendez-vous pour le prochain épisode et je vous dis à plus tard. Yes, Merci. salut! OK, ciao.